Alors, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Dans cette partie de l'émission, je suis Pierre Pajot, ici à l'animation. Et je rencontre Henri Bernadet, DET, pour son long-métrage québécois qui se nomme Les Rayons Gamma. Bonjour, Henri. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Vraiment, tout le cinéma québécois, on essaie de voir et d'en parler le plus possible, bien sûr. Alors donc, les rayons gamma. Ben, d'abord, le titre, c'est un peu intriguant au point de départ. Quand on a vu le film, ce que j'ai fait, je vois là les différents liens, mais tu voulais dès le départ avoir un titre un peu point d'interrogation? Ben, le titre est arrivé à la fin. C'est un titre de travail. Puis, en fait, je pensais que le titre, je me disais peut-être qu'il pourrait arriver au début quand Toussaint, donc le jeune dans le film, manque rate la réponse dans un tournoi de génie en herbe. Il fallait qu'il réponde rayon gamma. Je me suis dit, on pourrait mettre le titre. On n'entend pas la réponse, mais on la voit. Puis finalement, j'ai pas fait ça. On a mis le titre plus tard à la fin. Mais ouais, c'est plein de choses. C'est la collision des... Moi, je suis fasciné par l'astronomie. Puis je sais pas, c'est la collision des astres. C'est de là que viennent les rayons gamma, l'énergie la plus puissante. C'est ça. Puis aussi... ça parle de l'invisible, un peu aussi le film, c'est les ondes qui nous transpercent tout le temps. C'est quelque chose qui nous unit là-dedans, dans l'invisible, dans notre fragilité, comme dans notre condition humaine fragile. Là, fait qu'il y a quelque chose de mystérieux, en tout cas, avec ces ondes-là qui nous transpercent constamment. Puis c'était quelque chose qui unissait les personnages un peu aussi. Oui, c'est vrai que ça peut les unir parce que ils sont tous un peu rayons gamma, chacun d'entre eux. Ils sont tous un peu rayons bizarroïdes à chacun à leur façon. Donc, on rappelle brièvement, là, pour le scénario, c'est enfin l'histoire, prenons le mot histoire, donc d'un groupe d'adolescents, Montréal, très important, ça tu insistes bien pour dire, ceux qui ont vu le long-métrage précédent, à l'ouest de Pluton, savent que, bien sûr, c'était la ville de Québec qui était le cœur, la banlieue de Québec. La banlieue de Québec, oui, qui est facilement identifiable et reconnaissable. Cette fois-ci, il y a un déplacement majeur. On quitte le village de Québec pour arriver dans une vraie grande ville qui est Montréal, qui est probablement un peu plus multiethnique. En tout cas, toi, c'est ton choix de s'intéresser à un quartier... oui, ben c'est là que j'habitais. J'ai déménagé dans Villeray après Québec. Villeray, c'est pas si multiethnique. Ben, où j'habitais, oui. Oui, c'est vrai, ça peut varier. Oui. C'était près de Saint-Michel aussi. Donc, oui, puis c'était... Ben oui, c'est ça. C'est effectivement mon envie de faire une fresque là, au départ avec plusieurs personnages... Puis ça, c'est quand je suis allé, je pensais pas forcément faire un film encore avec des ados, mais quand je suis allé à cette école-là, Georges Vanier, il y a une prof de théâtre, Sandrine Cloutier, qui m'a ouvert les portes de sa classe. Et là, j'ai rencontré des jeunes incroyables, puis ils m'ont donné envie de faire un film avec eux. Eux voulaient de façon, s'ils sont en atelier de théâtre, ils ont voulu le jouer. Oui, c'est l'option théâtre. C'est l'option théâtre. Il y a l'option art, l'option théâtre. Fait que bon, tu choisis un des deux, puis là, en fait, c'était pas forcément... Il avait pas fait de théâtre. Il voulait pas forcément devenir comédien. Non, mais... Mais oui, il y avait un intérêt là, quand même dans le jeu. Ouais. Non, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des... c'est une question de casting. Oui, même si c'est un documentaire, c'est le casting. Il faut que les gens aient des têtes. En particulier Fatima. Moi, Fatima, c'est elle qui, pour moi, transperce le plus d'une certaine façon en mon goût. C'est incroyable. Elle crève l'écran. Quelqu'un d'autre va la spotter en bon québécois, puis il va certainement lui demander de faire un autre rôle. Mais on revient à cette idée, donc c'est un groupe, et c'est parce que c'est un film choral. Vous connaissez l'expression, chers auditeurs, film choral, c'est-à-dire qu'on prend un ensemble de personnages et qui vont interagir, qu'on va mettre en interaction. Hein. La formule n'est pas nouvelle. Moi, j'ai mon grand souvenir de Nashville, de Robert Altman, dans l'époque, qui m'avait marqué. Shortcuts aussi, Shortcuts de Robert Altman. Shortcuts aussi. Robert Altman, c'est le spécialiste. C'est un des grands maîtres du film choral. Et là aussi, il y avait ça aussi dans l'ouest de Pluton, de toute façon. Mais là, cette idée, là, c'était vraiment en particulier que il y a des groupes. Oui, il y a trois histoires. Oui, il y a trois histoires. Exact. Tout à fait. On peut peut-être rappeler. Donc, c'est Abdel et son cousin. Abdel reçoit qui arrive. Le cousin et lui tentent de cohabiter au sens strict, là, même dans la même chambre, mais aussi, surtout,
Il est obligé. De se comprendre l'un l'autre. C'est ça. Il est prêt avec son cousin pour l'été. Il faut qu'il l'héberge chez lui. Il vient du Maroc. Il est obligé de... Fait que là, il faut qu'il partage un peu ses amis, sa chambre, son monde. Puis l'autre, il est très extraverti. Omar, son cousin, il prend beaucoup de place. Il rêve de... Hey, c'est drôle. Il a fait une liste des grands lieux touristiques. Et ça va nous donner un des gags du film où, bien sûr, il rêve de voir des castors. Et il pense en avoir le lac castor sur la montagne. Il va se retrouver face à des castors. Évidemment, tout le monde qui vit à Montréal sait que c'est un super gag. Mais donc, il y a ça. Ça, c'est un premier groupe. L'autre noyau que j'aime bien, c'est Fatima et Naïma. Naïma. Ouais. Et là, ça, c'est 2 filles. En principe, de grandes amies, mais... Ouais. On ne peut pas tout raconter. Non, c'est ça. Fatima a une vie un peu parallèle. Elle a des mauvaises fréquentations, puis elle cache à son ami cette vie-là parallèle. C'est pour ça que Fatima m'intéresse tant que ça. Elle est incroyable. La plus délinquante, peut-être, du groupe. Écoute, elle est prise dans des gangs. Elle a fait un job de fier à bras à un moment donné. Et moi, ça m'a fasciné. Ce personnage-là, et elle aussi, m'ont totalement... rejoint. Et puis après ça, il y a le personnage en fait qui est là au départ du film, Toussaint, haïtien, et lui, c'est un lien, un truc un peu factice peut-être, mon ami, mais la bouteille au bord de l'eau, à Rivière-des-Prairies, encore une fois, dans laquelle il y a, comme un message, un message, avec un téléphone. Et là, ça va amener quelque chose qui est quand même important dans la structure du film. Exact. Parce que, tu sais, les dialogues qui sont dans le film entre Toussaint et, on va dire la québécoise, là, pour simplifier, c'est important dans ta structuration là, du film, parce que c'est souvent... c'est comme en écho, je peux dire, aux autres histoires. Aux autres histoires. Exactement. Puis ça permet d'éclairer un peu, hein? Tout à fait. Puis ça quête un peu le même sens. C'est que tous les personnages vont évoluer en allant un peu vers l'autre. Ouais. Donc, lui, c'est clairement ce qui arrive, mais les autres aussi un peu. Donc, c'est ça qu'il y a dans le film. Lui, cet aspect-là aussi d'aller l'autre, parce que l'autre, c'est vraiment une inconnue, puisqu'elle n'existe qu'à travers un téléphone, mais sans tout révéler du film. Il va y avoir une vraie rencontre dans un vrai appartement et elle lui pose une question incroyable. Es-tu déjà allé à Laval? Tu sais, c'est comme moi, mon frère enseignait à Laval, il demandait aux élèves en cinéma à Montmorency aller à Montréal. Il ne voulait pas aller à Montréal. Les étudiants en cinéma à Montmorency n'allaient pas à Montréal, parce que ça, c'est dangereux, c'est péché, là, ça va pas là. Alors là, c'est l'inverse. Là, c'est Laval qui est comme, imagine, un territoire quasiment subsaharien. Et, non, mais moi, je trouve ça assez drôle. Et, mais ces jeunes-là, ils sortent pas tant de leur quartier de leur... C'est vrai? Non, son film est tellement juste ici. Et aussi, je peux me permettre, dans mes dernières années d'enseignement, je me souviens, je parlais avec Denis Laplante, notre prof de création des élèves. Puis, moi, Denis m'a dit... Il dit, un film, j'aimerais faire sur les élèves. Je dis, oui. Il dit, ça parlerait de solitude. Puis ça m'a bien frappé comment Denis avait touché quelque chose de juste. Tu sais, cette dernière génération-là, je m'en l'appelais du téléphone cellulaire. Là. Non, mais tu sais, 1-2 enfants à la maison, là. Moi, ma génération, on a au moins 5 enfants, minimum. C'est pas... Fait que là, tu sais, t'as comme une famille, t'as une micro-société. Et là, Denis dit la solitude. Puis c'est pas un thème qui est explicite dans ton film, mais quelque part, moi, j'avais ça dans la tête. C'est vrai. Je regardais ton film, je disais, oui, il y a ça aussi. Ouais, Toussaint. Il y a clairement ça. Hey, c'est un cas pathétique. Oui, ben, il est pas très enclin à rencontrer des gens. Il travaille dans une animalerie. C'est ça. Les animaux, c'est ça. Les animaux. Exact. C'est joli, hein? Puis aussi, il y a cette rencontre avec l'espèce de Luberlu qui est à la... voyons donc, quand il attend l'autobus. Oui, ça, c'est vraiment un jeune, c'est pas du tout de la fiction, en fait. Ça, c'est vraiment... J'ai rencontré ce jeune-là, il m'a dit exactement ça. Dans ma vingtaine, je veux être... Dans ma vingtaine, je veux être poète, 30 ans, avocat, à 40, je veux être ministre, ensuite premier ministre, à 60 ans, je vais être premier ministre, puis je veux faire l'indépendance du Québec, puis rajouter... J'ai plein d'idées. C'est exactement ça qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré. C'est intéressant. C'est un vrai Moi, je vais te dire, c'est parce que c'est comme, admettons que ton film, il est tout en teinte, whatever, là.
gris-noir, je sais pas. Puis là, tout à coup, c'est comme une tache rose. C'est comme, moi, tu sais, en termes de couleur, moi, là, c'est comme tout à coup, ou en termes de sonorité. Oui. En termes de sonorité. Surtout que c'est des mots. Et là, tout à coup, c'est comme une vibration, un son différent. Oui, c'est intéressant. Tout à fait, oui. Parce que ça vient complexifier le portrait. Oui, puis moi, c'est ça, je veux pas non plus faire, dire, OK, les jeunes sont comme ça, fait que c'est sûr que d'en avoir des différences, c'est ça, ça complexifie, puis on parle d'identité, on parle est-ce que tu leur as demandé, dans une scène aussi documentaire, est-ce que vous vous sentez québécois? Puis il y en a plusieurs qui disent non, malheureusement. Puis lui, il vient un peu contrebalancer. Lui, ça fait pas longtemps qu'il est là, puis non seulement il se sent québécois, mais tu sais, il veut faire un pays. Fait que c'est ça aussi, il y a toutes sortes de jeunes, tu sais. Oui. Je vous rappelle notre entrevue avec Henri Bernadet pour le film qui s'appelle Les Rayons Gamma. Et c'est aussi un film, bien sûr, ça a été dit, c'est pas vrai, sur l'adolescence. L'adolescence, là aussi, il y a une semaine ou deux, j'écoute un humoriste québécois qui dit, vous savez, depuis 200 000 années, il y a une affaire qui n'a pas changé dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a une affaire qui n'a pas changé, c'est l'adolescence. C'est un gag, mais en même temps, il y a du vrai. Complètement. Tu sais, toi, tu es allé cerner ce moment où qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va faire. On se cherche, on essaie d'appartenir à une gang, en même temps d'avoir sa propre identité, puis plein de rencontres marquantes aussi à cet âge-là. C'est très intense comme période de la vie, mais c'est ça, mais peu importe... On vit l'adolescence tout le temps, peu importe les pays, l'endroit où on vient, l'époque, c'est toujours ça. Moi, je traverse la même chose. Il est à la fois québécois, en tout cas montréalais, ça c'est certain, et transnational. Là. Je ne sais pas comment il pourrait être reçu à l'étranger. On vient de le vendre en Espagne. Ben écoute, c'est très le fun. Moi, je pense qu'il y a des quartiers multiethniques, il y en a partout dans le monde. Exact, ben oui. Tu sais, du monde là, qui... moi, ma soeur aussi travaille une bibliothèque très multiethnique, puis elle me dit, c'est drôle, entre autres, elle me parlait du soccer. Elle dit, ils aiment le soccer à folie, mais pas le CF de Montréal. Ils restent encore attachés au Marseille ou whatever. Là. C'est comme... Puis on l'entend aussi un peu dans ton film, les gens quand ils parlent de soccer. Et ça, je me dis, voyons donc, ça doit exister ailleurs, c'est certain. Voyons donc, le jeune qui part, moi dire, d'Argentine, whatever, d'Algérie, puis qui se retrouve à Lisbonne, ben il continue encore à penser à l'Algérie, c'est évident. Donc, c'est certain. Oui. Et donc, toi, ton portrait de Montréal et ce Montréal, qui évidemment n'existait pas quand moi j'étais jeune, là, ça, c'est un phénomène... contemporain, puis beaucoup après la loi 101. Moi, en même temps, j'écoutais ton film, puis j'étais content, parce que tout le monde, malgré tout, parle français. Évidemment, des Marocains aussi, ça, mais moi, je me disais, OK, peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement québécois, blablabla, mais au moins, je me disais, moi, l'époque où je suis né, avant la loi 101, là... Je le raconte à tout le monde. Moi, j'ai des amis québécois francophones qui vont à l'école anglaise et qui parlent toujours l'anglais. Okay? Il y a des gens qui ne savent peut-être pas, là, mais moi, je suis assez vieux pour témoigner de ça. Là. Avant la loi 101, là, ici, là, ça s'anglicisait là, à tour de bras. On a encore des luttes à mener pour la langue française. Complètement. Mais au moins, dans ton film, moi, ça m'a plu que... Et le rap qu'ils pratiquent, puis tout, ils ont accepté de s'exprimer dans la langue commune. Oui, puis ils sont québécois. Pour moi, c'est ça aussi qui me choque, c'est vous êtes québécois. Là, pourquoi Non, c'est ça. Puis on a beaucoup de chemin à faire, je trouve, pour ramener ces gens-là qui se sentent pas québécois. Il y a toutes sortes de façons, j'imagine. Moi, j'ai fait un film à quelque part pour qu'il y ait un dialogue. C'est certain. Tous les gens que tu as choisis dans ton film, je te l'annonce, on va les imaginer dans quelques années un peu plus intégrés. On est allé, on avait des entrevues à la Cinémathèque, ils sont jamais venus là. Fait que ils viennent là, je leur explique en dessous, il y a plein d'objets, cinéma québécois, là, je leur montre le programme. On s'en va au festival à Rouen, dans Tempête de neige. On était là à Rouen. C'est ça. Là, t'es dans le typique. Là. Ils sont drôles. Là. Tempête de neige? Oui. Chris qui joue Toussaint, il dit « On m'a promis un tapis rouge, c'est un tapis blanc, mec! » Ces gars-là sont drôles, mais ça a été des rencontres incroyables. Celui qui joue à mort, il y avait Jules Falardeau qui était là, puis là, il parlait du temps des bouffons, de Pierre Falardeau. Là, lui, il est allé voir ça, il est allé voir le film, super intéressé. C'est vraiment, ça dépasse le film. Là. Oui, ça dépasse le film. L'échange, la rencontre, c'est incroyable.
Fait que, ouais. C'est ça qui est intéressant si on compare à l'Ouest de Pluton, là, chers auditeurs. J'espère que vous avez vu ce film qui est vraiment un beau film aussi. Alors, moi, en tout cas, j'ai un très beau souvenir de l'Ouest de Pluton. Et c'est ça aussi, de venir, par contraste, là, je sais pas quel mot, tu sais, ça devrait quasiment être un programme double, tu sais, c'est comme... non, mais ça serait intéressant de voir... il y a encore à Québec, sûrement, que ça se vit proche de ce que Pluton a fait, mais à Montréal, il y a cette diversité... exact, oui, complètement. Qui est une richesse, dans le fond. Vraiment. Tu sais, ces jeunes-là, il y en a qui... Peut-être qu'il y en a qui vont être aussi un grand joueur de football pour le club de Montréal, même si... etc. Là, quelqu'un... Ben oui, ils vont être là. Ils veulent pas partir. Moi, oui, non, ça se peut. On reçoit souvent des cinéastes ici, puis souvent, tout à coup, une fille, elle me dit « Ah, moi, mes parents étaient autrichiens. » Puis l'autre, Arman, turc. Et là, après ça, c'est comme souvent des cinéastes qui viennent ici, jeunes cinéastes, qui se définissent comme québécois, ils font un film au Québec, ils vont à l'étranger et ils vont représenter le Québec, mais ils sont de diverses origines, ils ne sont pas de... Oui. Ils sont pas de parents qui sont là depuis 400 ans, là. C'est comme... non, c'est ça, ça va se produire avec probablement certains de tes... Ben oui, j'espère bien. Ça va... ouais. C'est des jeunes... j'espère que... Je ne sais pas s'ils vont continuer en cinéma, mais peut-être. Je pense qu'ils vont pas chercher à y aller. T'sais, ils vont pas chercher un agent, mettons. Je pense pas que c'est l'argent, mais ils vont... s'ils se font appeler, ils vont y aller. Bon. Mais, j'allais dire, as-tu commencé peut-être à faire des projections un peu à différents endroits, dans différentes maisons de la culture? Ben, on veut faire ça. Oui, c'est un projet qu'on veut faire. Moi, je fais un travail de programmation d'une salle, puis je l'ai vendu. J'ai écrit un courriel hier à Lily qui fait de la programmation. Moi, je suis dans Pointe-aux-Trembles. C'est loin, ça. C'est creux, là, mais ça existe, Pointe-aux-Trembles. 2 minutes. Et ça serait l'idée de faire voir ton film. Génial, j'aimerais ça. Puis les acteurs aussi peuvent venir faire répondre rencontrer le public, rencontrer les jeunes. Ça serait excellent. Ça serait excellent. Vraiment. Je trouve que ton film est un peu fait pour ça, pour agir dans le milieu. Tu as un film, je ne vais pas prendre le mot engagé, là, mais tu sais, il y a une forme d'engagement de ton film par rapport à la société, ce qu'elle pourrait être. Oui. Puis eux, ils sont, je reprends le même mot, mais ils sont engagés aussi dans le film beaucoup. Puis ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ils sont fiers du film. Ça, c'est ma plus grande fierté. Puis ça, c'était ma peur un peu. C'est que les jeunes, ils aiment le film. Ils sont vraiment donnés. T'sais, on dit des fois les jeunes, bon, ça, ils travaillent pas tant. Non, ils se sont donnés, ces jeunes-là, ils ont cru. De tôt le matin, ils étaient là. Oui, ils étaient là. Vraiment. Fait que, puis oui, il y a quelque chose de la rencontre. Encore, moi, j'ai voulu les voir à l'écran, j'ai voulu les rencontrer, puis là, à cette heure, maintenant, c'est au public, là, j'espère que le public va être là, en salle aussi, pour les rencontrer, parce qu'il faut voir le film en salle, je trouve. Ben écoute, on va te souhaiter, Henri, que les films soient effectivement vus. Moi-même, je vais essayer de collaborer. Et donc, on souhaite à tout le monde de voir, et en particulier peut-être de le voir avec des groupes comme ça aussi, de notre diversité, pour entamer une discussion riche. Tout à fait. Je vous rappelle, le titre du film, c'est Les Rayons Gamma, et le réalisateur, c'est Henri Bernadet. Merci, Henri. Merci à vous.